On va, avant de commencer à présenter la session, de se présenter, on va faire le premier acte du jeûne, c'est la purge. Donc on va la faire avant de commencer à parler. Vous prendrez chacun un sachet de sulfate de sodium. Et à côté, vous prévoyez dans votre bol une tisane et vous organisez pour qu'elle soit juste à la bonne température pour que, après avoir bu votre sulfate de sodium, vous puissiez boire votre tisane. Oui, moi je jeûne toujours en même temps que vous. Ben, ça fait 6 à 8 fois par an. Mais je vous expliquerai tout ça en présentant tout à l'heure. Oui, vous prenez de l'eau et pour la tisane et pour la purge. Voilà. La purge coupe la sensation de faim. Ce qui fait que généralement, dans un jeûne, on n'a pas faim. C'est une grande habitude. Il ne faut pas traîner. Il ne faut pas traîner. C'est pas trop salé. Oui, c'est ça. C'est bon, tout le monde a pu prendre sa purge? Puisqu'il y en a beaucoup qui viennent pour une première fois avec moi, donc c'est peut-être pas mal que vous sachiez à qui vous avez affaire, quoi. Moi, je m'appelle Jean-Luc Souveton, je suis prêtre du diocèse de Saint-Étienne depuis 1988. J'ai une charge dans mon diocèse un peu particulière puisque je suis délégué diocésain au développement personnel et aux spiritualités hors frontières. C'est pas moi qui ai inventé ce titre, hein. C'est mon ancien évêque qui a trouvé ça. Ça te va bien. Voilà. Donc je passe mon temps à faire des choses qui me plaisent, puisque j'anime des sessions. Alors des sessions d'énéagramme, des sessions de méditation, des sessions de jeûne, des formations à l'écoute, des voyages dans le désert, parfois en Terre Sainte. Moi j'ai commencé à jeûner, je sais pas trop pourquoi, par appel intérieur. Je suis sorti du premier jeûne que j'ai fait avec une telle force. Je disais que j'avais une force à faire crever un cheval sous moi. Voilà, donc là il est 6h moins 23. Et on se retrouve ici à 18h10. Vous pouvez aller dans vos chambres, vous pouvez aller où vous voulez. Pensez à boire, parce qu'il faudrait que vous ayez bu 3 bols dans l'heure et demie qui vient à peu près, pour que la purge ait de quoi s'alimenter. Voilà, on va prendre ce temps de partage. Ici, pendant la session, je vais beaucoup insister pour que toutes nos paroles soient des paroles en « je ». Et donc, je vais faire la chasse au « on » et au « nous ». Donc, c'est parti. Le bâton de parole est disponible. Qui veut commencer à prendre la parole? Je viens d'avoir 50 ans il y a quelques jours. Et ceux qui me connaissent, d'ailleurs, Jean-Luc a été surprise parce que j'avais des cheveux longs, ils étaient poivre et sel, et je me retrouve avec des cheveux courts, blonde platine. Donc il y a un changement dans ma vie, évidemment. Et j'ai pas d'étiquette, je suis pas bouddhiste, je suis pas chrétienne, je suis pas musulmane, enfin je suis rien de tout ça. Parce que mes parents sont espagnols, donc normalement très chrétiens. Mais bon, ce qui s'est passé avec la guerre en Espagne, j'aurais jamais pensé être dans l'émotion, je suis désolée. Et pourtant, moi, à l'intérieur, je sais qu'il y a quelque chose, mais c'est pas du christianisme. S'il pouvait y avoir une religion, on va dire... Enfin, pas une religion, mais on va dire une spiritualité sans étiquette, eh ben, je cours de suite, quoi. Je crois que je serai la première nonne. Mais j'ai pas envie d'étiquette. Moi, c'est Annie. J'ai été
très très obèse et l'aliment reste pour moi ce qu'est l'alcool ou la drogue pour un drogué. Donc on ne peut pas se passer d'aliments. Voilà, donc je plonge très très souvent et être là par rapport à ce jeûne, c'est aussi pour encore un cran d'arrêt. Sera-ce le dernier qui sera nécessaire? J'en suis pas sûre. Je lutte avec ça depuis l'âge de 13 ans. Donc là, je précise quelque chose qui pour moi est très très important, c'est que je ne suis pas dans une session thérapeutique. Je ne suis pas naturopathe. C'est-à-dire que ici, c'est vraiment une session dont le but, c'est un cheminement spirituel. Mais par effet, il peut avoir des bons effets sur notre rapport à l'alimentation. Il y a quand même un aspect que très rapidement on découvre en session. Ce que j'appelle la faim, très souvent, c'est d'abord une envie de manger. Et une envie de manger qui est compensatoire. Parce que j'ai mal vécu quelque chose, parce que je suis en quête de quelque chose d'un peu tendre, un peu doux, et finalement le carré de chocolat va faire office de... Est-ce que vous êtes tous en état pour écouter encore un petit moment ou... Oui. Donc pareil, qui veut prendre la parole? Allez, on fait passer à Violaine. Pardon, je n'envisagerais pas de faire un jeûne en dehors du cadre tel qu'il est fixé par toi, Jean-Luc. C'est la première fois que je trouve quelque chose qui unifie le corps, l'esprit et l'âme. Et les trois à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, le jeûne, ça permet de creuser pour moi un espace pour laisser toute cette place au spirituel, hein, à l'âme, à la rencontre avec Dieu. Bon, moi, côté spirituel, j'allais dire, je suis un peu loin. J'essaye de méditer, j'y arrive pas. Enfin bon, voilà, quoi, c'est un peu ça. Je pratique quasiment plus depuis assez longtemps. Par rapport au groupe, j'ai pas de crainte. J'ai l'impression que vous êtes assez ouvert et moi il me semble que je le suis aussi, enfin entre guillemets quoi, je sais pas comment le dire. Et bon, compréhension, bienveillance et simplicité, pas trop se prendre la tête si c'est possible. Moi, j'ai des craintes qui sont très... je suis une fille pratico-pratique. Hein. Moi, c'est très pratique, mes craintes. C'est je vais avoir faim, je vais avoir froid, est-ce que je vais dormir, est-ce que je vais être fatiguée Enfin, voilà. J'ai pas appréhendé, j'ai pas bien fait le régime avant de venir aussi. Hein. Vendredi, j'étais au resto. Enfin, bon, voilà, tout va bien. Donc, ça me permettra, je pense, de me libérer un petit peu aussi de l'addiction à la nourriture. Enfin, l'addiction, oui et non. Je me rends compte que la nourriture, ça prend beaucoup de place dans ma vie. Qu'est-ce que je fais à manger? Quand est-ce que je fais les courses? Qu'est-ce que j'achète? Qu'est-ce que je mange? C'est équilibré, c'est pas équilibré? Enfin, du coup, voilà, voir si ça, je peux m'en libérer. Et puis aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai faim ou j'ai envie de manger? Voilà. Alors moi, j'ai été inscrite l'année dernière. J'ai renoncé parce que je me sentais trop vulnérable. Et donc, on m'a proposé d'être prioritaire sur la prochaine session. Et donc, voilà, c'est tombé cette semaine-là. Et il se trouve que les dates de cette session ne m'arrangeaient pas du tout. Enfin, ça... Je ne suis pas chrétienne. Et je suis juive. Et en fait, ça tombe avec le Nouvel An, quoi. Donc c'est très très compliqué pour moi de renoncer, enfin de lâcher la famille, tout le truc, de pas leur dire je vais jeûner, ça leur paraîtrait totalement fou, quoi. Et en plus avec un prêtre, non mais c'est impossible. oui, non, c'est quelque chose c'est une hérésie, quoi.
Donc j'étais obligée d'inventer un prétexte pour pour pas heurter les âmes sensibles, j'arrive, mais donc voilà, ça me met un peu, ouais, voilà, comme tu dis, en tension. Enfin, c'est compliqué aussi d'être dans un groupe sans en être vraiment. Enfin, c'est un peu ma problématique, donc de me sentir toujours un peu étrangère. Mais bon, bah voilà, je continue d'explorer ça en moi. Je reprends dans ce qui a été dit, mettons, les craintes autour du sommeil, mettons. Sans en faire des règles absolues, la plupart du temps, on a un sommeil qui est plus court et plus léger. Parce que le fait de ne rien avoir à digérer économise quand même beaucoup d'énergie. 30% de notre énergie quotidienne passe dans la digestion de nos aliments. Il y a un intérêt à avoir un sommeil qui est souvent un peu plus léger, c'est que pendant le jeûne, des gens qui habituellement n'ont aucun souvenir de leurs rêves en ont. Et je vous invite vraiment à noter vos rêves. Bonjour Odile. Catherine. Oui. On se met où on veut, il n'y a pas de place réservée ni de place attribuée, sauf la mienne. Les deux du milieu, Ce que je vous propose, c'est de vous décoller de la table. Voilà, que vous puissiez attraper votre bol, mais qu'on ne soit pas trop collé. Comme ça permet de voir tous les visages. Moi, je disais que ça faisait plus de 10 ans que je connais ces groupes de jeunes et je suis toujours en confiance quand je viens là, tout en sachant que des fois, j'ai des émotions qui sont... Je me dis, mais t'arrives même pas encore à contrôler tes émotions, t'es complètement menée par tes émotions. Mais comment ça se fait? Mais bon, après, je sais que je suis... au fur et à mesure que les années passent, je suis moins je me juge moins et je suis moins terrible avec moi, parce qu'avant j'étais implacable, quoi. Donc j'accepte vraiment de plus en plus la personne que je suis. Moi, il y a 2 ans, j'ai vécu vraiment un tsunami dans ma vie. Bernard, mon mari, est décédé. Voilà. Je ne viens pas pour, comme on dit, faire le deuil de mon mari, tout ça. J'aime pas cette expression, faire le deuil, parce que pour moi, je peux pas tourner la page de 44 ans de bonheur, quoi. C'est pas possible. Je suis plus maintenant ici pour discerner ce que le Seigneur attend de moi, voilà, pour maintenant vivre ma vie autrement et comment. Voilà, c'est tout. Hier, c'est le témoignage de Clotilde, merci, qui m'a touchée, puisque ça va me permettre de parler aussi de ma position. Elle a parlé de la guerre d'Espagne, elle a parlé de... Et ça me touche. Ça me touche et je vais dire, du coup, parce que c'est pas facile non plus pour moi de le dire. Que je suis une fille de communiste. Je suis une fille de coco et fière de l'être. Et donc, j'ai un positionnement par rapport à la religion qui est compliqué, ça c'est sûr. Moi, j'ai pas été baptisée, tout ça, mais ma maman elle disait toujours, je sais pas ce qu'il y a, mais je sais qu'il y a quelque chose. Je suis triste parce que j'ai une histoire de souffrance de mes parents, ça a été compliqué. Et ça a été compliqué après quand ils sont retrouvés en France aussi. Ma mère a pu venir rejoindre son mari au bout de 14 ans. Et voilà. Donc ça fait une histoire un peu pas banale. C'est à peu près tout ce que j'ai à raconter de pas banal. Après c'est plus banal, ma vie. Voilà. Mais je te remercie d'en avoir parlé, parce que sinon je l'aurais pas dit et je suis bien contente de l'avoir dit.
Moi, je m'appelle Catherine, mais vous pouvez m'appeler Cathy. Je ne suis pas du tout chrétienne, j'ai pas de religion, je ne suis pas baptisée. J'avais un papa catholique, une maman protestante allemande, et finalement, ils n'ont pas du tout conduit vers la religion. Manger, c'est vrai qu'on a dit hier, le rapport à la nourriture, c'était comme si il fallait se remplir. Entre nous, on se voit que pour manger, tiens, tu es mangé, tiens, c'est l'apéro dînatoire, tiens, encore manger. Et puis finalement, on est fatigué, et puis on ne s'est rien dit d'important que de partager des repas, et on n'en peut plus après, quoi. J'ai perdu ma maman qui avait Alzheimer, et donc qui avait décidé, je pense, de mourir. Et au bout de 6 ans d'Alzheimer, où elle allait plutôt bien, elle s'est arrêtée de manger. Et ça a été, en 3-4 mois, elle est partie. Et les infirmières me disaient de venir et de lui donner à manger. Et quand j'approchais la cuillère, c'était vraiment un geste, elle me renvoyait tout. Donc ça m'a particulièrement troublée. Surtout que j'avais, en psy, tout ça, j'ai bien travaillé. Pourquoi je me comblais par la nourriture, parce que j'avais eu un manque d'amour maternel. Donc je pense que ma peur, c'est finalement de me rencontrer moi, d'être un tournant de ma vie. Mais peut-être que c'est une peur qui peut être partagée par d'autres, même de manière tout à fait inconsciente, parce qu'à partir du moment où j'accepte ce qui est en moi, il peut y avoir cette crainte de « mais qu'est-ce que je vais trouver, quoi ?» Alors que réellement, c'est vraiment ce qui est proposé pendant cette session. Parce qu'au fond, est-ce que faire la vérité, ça n'est pas toujours, d'une manière ou d'une autre, se poser la question « qu'est-ce qui me nourrit ?» Quelles sont les soifs, les faims profondes de ma vie que le pain, le chocolat, le beurre, la confiture et la bière n'arrivent pas à combler. C'est une question simple. Qu'est-ce qui me nourrit? La réponse est parfois plus complexe. Séquoia géant. Séquoia géant. Wellingtonia gigantea. Arbre pyramidal à feuilles persistantes atteignant 85 mètres. Allez, on va voir combien il faut pour faire le tour. Ouais, c'est de la triche, comme ça. Moi, je dis... On est à combien, là? Moi, je dirais plus de 1000 ans, parce que... Il en manque encore. Ça y est, on est raccroché là-bas. Alors, on est combien, là? Il y a combien entre Marie-Line et Noël? 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Mon Dieu. C'est chouette. On dirait du cuir. Ouais. Et on reviendra par là-haut. Et on continue de descendre. On n'a pas de choix. Respirez. Remplissez bien vos poumons d'air pur, à la montagne, à la mer, à la campagne. Non et non. Ne remplissez rien du tout. Videz tout, au contraire. Respirer est une opération apparemment simple. À l'expire, l'air sort. À l'inspire, l'air entre. Pas compliqué. Or, un seul des deux temps est notre affaire, notre acte. Et curieusement, c'est l'expire. On vide, on expulse l'air usé, et ô merveille, ça se remplit. Il n'y a rien à faire. Voilà, je vais vous inviter de nouveau à vous mobiliser, à vous étirer si c'est nécessaire.
Ceux qui sont de vaisselle, il faut que vous veilliez à ce que la table soit toujours remise au moment du repas pour que tout le monde ait sa place. Donc là, il manque une place. Bon, je vais sortir le jus de Breusse. Alors dedans, il y a betterave rouge, carottes, céleri, pommes de terre, jus de radis blanc. Donc, je vous ai invité hier à vraiment vérifier que vous buvez suffisamment, parce que c'est important de boire pendant un jeûne. Dans le régime Buchinger, on peut prendre 25 centilitres par jour de jus de légumes et 25 centilitres de jus de fruits. L'intérêt du jus de fruits, c'est qu'il y a un peu de sucre dedans et que ça régule la détoxination quand c'est nécessaire pour éviter les nausées, les maux de tête, des choses comme ça. Puisque tout le monde a son jus, sa boisson, on va passer au dernier temps de la journée, qui est le temps du bilan de la journée. Qu'est-ce qui m'habite ce soir? Qu'est-ce qui m'habite, qui soit important? J'ai commencé la matinée avec un mal de tête, j'étais pas très bien. Ça va mieux. J'ai découvert j'ai fait plein de premières fois aujourd'hui, donc ça c'est bien. La première fois que je faisais de la méditation, ma première journée complète de jeûne, même si j'ai encore très très faim et que j'ai eu faim toute la journée. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, mais je suis hyper calme. D'habitude, je suis assez... Voilà. Et c'est agréable, c'est désagréable? C'est pas désagréable. Je pense... Il faudrait pas que ça dure. Pour l'instant, ça va. Voilà. Ben moi, je voudrais remercier pour la journée. Voilà, je suis contente parce que je suis là, je suis bien dans mon corps. Ben, là, tel que je me sens, là, je me sens comme la Maïté que je voudrais être. Je sens pas de douleur, j'aimerais bien, ça pouvait être comme ça. Enfin, voilà. J'ai pu marcher avec le groupe. Donc pour moi, c'est comme une petite victoire et tout. Et puis, en travail corporel aussi, alors là, j'ai aussi eu vraiment de la chance parce que je suis vers les vitres là-bas. Oh, c'était trop bien, il y avait le soleil, les nuages, et vrais tableaux. Je suis dans une situation un peu inverse de ce matin, où ce matin je me sentais bien. Là, je suis fatiguée et je me sens fragile. Voilà. Et puis, alors, aussi cette espèce d'impression que entre mon ventre et la tête, c'est le même état, quoi. C'est-à-dire, quand je vais bien, je me sens bien physiquement, mais quand le ventre est tortille ou que j'ai des sensations de faim, moi aussi, et quand ça va moins bien, ou quand je ne sais pas quel est le lien, dans les deux sens, je pense. Vous êtes plusieurs à exprimer que ce matin ça allait bien, ce soir un peu moins bien, ou l'inverse. Voilà, ça fait vraiment partie de l'expérience du jeûne pour moi, que ces moments où on a l'impression qu'on va même pas pouvoir finir la journée. Et puis finalement on se dit, je vais quand même aller marcher. Et pendant la marche, on retrouve plein d'énergie. Parce qu'on marche, parce qu'il y a une conversation qui m'a tenu, parce qu'il y a eu du soleil, parce qu'il y a eu un petit clin d'œil de Dieu à travers une personne, à travers un paysage. Et finalement, peut-être que c'est un bon apprentissage de découvrir que tout ne dure pas. Généralement, je termine les soirées de jeûne par un petit chant. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons. Et nous veillerons avec le Christ. Et nous reposerons en paix. Que Dieu nous accorde une nuit calme et paisible. Voilà, vaisselle, couvert. Bonne nuit.
Je vous propose que nous commencions notre temps du matin. Alors moi aujourd'hui c'est gospel. Et puis alors, C'est gospel. 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 J'ai pratiqué le gospel, j'ai chanté pendant quelques années. Et il y a 2 chansons qui me viennent aujourd'hui. Ces 2 chansons justement qui sont très près de Dieu. Très près de Dieu. Et elles sont très très fortes. C'est vraiment si je me remets à toi, quoi. On sait que quelque chose de plus grand est là pour nous protéger. Voilà. Hier on disait il faut demander. Donc oui, il faut demander et en général on est exaucé. Alors tu vas me le redire en mettant je. Oui. Ça change beaucoup de choses, hein. Ouais, mais comment on est en communauté quand on... oui, ça change beaucoup de choses. Alors il faut que je demande. Et c'est terrible ce que tu dis, là, parce que c'est pas des choses que je fais. Eh oui. Ce matin, c'est un rêve un peu bizarre. Alors, j'étais chez ma mère et par la fenêtre, on voyait une grosse montagne et la montagne s'est mise à bouger. Et donc, avec des déboulis comme dans le chemin hier, je suis sortie de la maison et j'ai reçu comme s'il y avait de la lave dans le cou. Et je sentais la lave, mais je me disais, je vais m'enflammer. Mais non, je ne me suis pas enflammée, c'était froid. Dans le ciel, il y avait plein de bulles de savon. On a parlé de bulles hier. Plein de bulles de savon. Et il y avait une méduse, une grosse méduse qui traversait le ciel. Et après, il y a des extraterrestres qui sont arrivés. Donc, ils étaient avec des képis, avec des blouses blanches et des grosses seringues. Et c'était des images. C'était des images, mais moi, j'étais tétanisée, quoi. Et je me disais, mais voilà, c'est la fin. Et je me suis réveillée. Mais j'étais prête à mourir. Voilà, donc ça traduit un peu la violence. Enfin, je me suis dit après des peurs que j'ai. Enfin, il y a quand même des peurs qui sont là, quoi. Voilà. Et ça réveille quelque chose, apparemment. Je sais pas, je vais trembler, je tremble. Tu trembles. Bon. Mais écoute, on va laisser le corps faire son travail. Parce que très souvent, les tremblements, c'est une manière d'éliminer des tensions. Si tu as besoin d'aller t'allonger, tu peux aller t'allonger. Je peux bouger, c'est bon. Ou si tu as besoin qu'on t'accompagne. C'est bon? Tu peux t'allonger. Ce serait mieux allongé. On laisse Anne décider. C'est bon? Bon, si tu as besoin de reprendre la parole, tu la reprendras. Juste, je pense que si j'étais pas là, je serais sans doute retournée dans mon lit. Et puis, je chantais beaucoup mon cœur ce matin. Voilà. Donc, tu vas me dire, c'est beaucoup mieux que de pas le sentir. Donc, effectivement, mais là, c'était beaucoup. J'avais pas besoin de chercher les pulsations en méditation. Mais là, j'ai bu un peu de jus et j'ai l'impression que c'est un peu. Pendant le jeûne, ça arrive assez souvent que des gens font l'expérience qu'il y a des moments où le cœur bat plus vite. Le changement de rythme cardiaque, il est lié à plusieurs choses. D'abord parce qu'il y a un changement au niveau du taux de potassium. La deuxième chose, c'est que du fait de la purge, puis de l'élimination quand même très très forte des liquides du corps, il y a une petite baisse de la masse sanguine et tout, et donc du coup le cœur va être amené à battre un peu plus. Et puis il peut y avoir une troisième chose aussi, c'est par moments il y a des crises d'élimination, et du coup le cœur voilà, pulse un petit peu plus. Alors moi ce matin, j'ai regardé ma langue. Ah. Et elle est... Ah oui. Elle est chargée. Oui.
Voilà, donc on m'avait dit il faut que tu prennes une râpe à langue. Hein. J'en ai pas trouvé au magasin, mais Non, derrière, avec la cuillère. Oui. Bon. N'hésitez pas, lavez-vous les dents, râpez-vous la langue. C'est bon, c'est pas très habituel. Il y a plein de choses inhabituelles. Généralement, on parle pas non plus de sa vie interne sur est-ce que la purge a fonctionné, pas fonctionné. Donc dans le jeûne, on est dans quelque chose d'un peu particulier ou voilà, dans un rapport au corps qui peut-être se simplifie et nous fait passer au-delà de pudeurs qu'on peut avoir habituellement. Voilà, j'entre vraiment en contact avec moi-même à travers non pas ce que je pense de moi, non pas les idées que je peux développer sur moi, mais ce que je peux sentir dans mon corps. Et à mon rythme, en étant bien à l'écoute de mon corps. Je vais commencer à bouger les orteils des pieds, les doigts des mains. Je vais me mobiliser, m'étirer, donner à mon corps ce qu'il réclame comme mouvement, comme sollicitation, d'étirement, de mobilisation des articulations. Mais en laissant vraiment à mon corps la possibilité de prendre le commandement. Voilà, habiter votre corps. Ça va être vraiment la base de notre travail que d'habiter son corps. C'est important le corps. En tout cas, dans la tradition biblique, autant pour les juifs, les musulmans que les chrétiens, le corps est une chose importante. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Le corps du Christ. 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 Allez, on t'écoute. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain, et il était dans le désert, conduit par l'Esprit, pendant 40 jours, et il était tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et lorsque ce temps fut écoulé, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. » J'aime beaucoup ce texte de Saint Luc, parce que c'est le seul qui dise que il ne mangea rien durant ces jours-là, 40 jours, et lorsque ce temps écoulé, il eut faim. Et il se trouve que les recherches scientifiques sur le jeûne montrent que généralement c'est à peu près ce que quelqu'un de corpulence normale peut vivre 40 jours. Et que ce n'est qu'au bout de ces 40 jours qu'arrive la faim physiologique. La vraie faim, pas l'envie de manger. Et alors souvent on dit que 40 c'est un chiffre symbolique, mais je me dis parfois que ça n'est peut-être pas que symbolique. Et que le jeûne de Jésus n'est pas un jeûne symbolique, c'est un jeûne réel. Et que peut-être bien il a duré 40 jours, comme celui de Moïse, comme celui d'Élie, comme celui d'autres déjà dans l'Ancien Testament. Effectivement, à travers ce premier jeûne où j'ai pas du tout faim, je me rends compte qu'on peut très bien se passer de pain. À la place d'un repas, aller manger le pain éternel, donc l'Eucharistie est placée à midi et je trouve ça judicieux parce que ça m'a fait réaliser justement qu'on peut vraiment se nourrir que de l'Eucharistie.
Enfin, ça ne pourrait pas durer toute la vie, évidemment. Que je ne peux me nourrir que de l'Eucharistie. Pardon. Trois fois 7, 21. On va réviser cette multiplication. Mais vu que tout le monde en prend pas, c'est bien ça. Oui, oui, c'est ça, oui. Cocktail de jus de légumes. Moi, aujourd'hui, je suis euphorique. Voilà, je suis assez bizarre. Ça me fait bizarre. Je me sens vraiment très en forme. Je me suis surpris de courir quand j'ai voulu rattraper le groupe. Je me suis dit, mais attends, faut t'arrêter là. Ça m'inquiète un peu quand même parce que je pense que ça ne durera pas. Ça va retomber, c'est obligatoirement. C'est pas Superman et ça va retomber là-dessus. Ce qui t'inquiète, c'est que ça retombe. Non, c'est quoi qui t'inquiète? Je sais pas. Non, ça m'inquiète que ça continue. C'est pas normal. Je suis surexcité un petit peu, tu vois. Je suis. Voilà, bon, c'est tout. C'est un état. C'est ce que je ressens maintenant. Voilà. Alors, cette nuit, je peux dire ça comme ça, j'avais une douleur horrible dans le bras. Ça devait être le malin qui s'était mis dedans. Voilà, mais ça va. J'ai une tendinite, en fait. J'avais lu que les jeunes, ça faisait du bien pour les articulations, tout ce qui est... Ça, c'est un anti-inflammatoire, donc je pensais que le premier soir, ça allait être fini, quoi. Et là, ça augmente. Il n'y a pas de miracle. Alors, j'ai un petit souci pour la méditation, mais je suppose que c'est tout à fait normal, tu me diras. C'est-à-dire que moi, je suis novice en la matière. J'ai essayé un peu toute seule chez moi, à plusieurs reprises, depuis assez longtemps. Puis après, je me décourage, j'abandonne. Je fais 5-10 minutes. Alors là, 25 minutes, oui. Bon, je ne vous parle pas de ce qu'il y a dans la tête, ça, évidemment. Mais déjà, si mon dos me fait mal, si je ne trouve pas une position, c'est pas possible, quoi. On ne va pas s'installer dans la douleur et puis dire, de toute façon, je vais faire avec dans cette posture-là. Je vais essayer de chercher quelle est la posture qui va me permettre de souffrir le moins possible compte tenu de mes antécédents du bassin, des lombaires. Je peux te poser une question? Oui. Quelle est la différence entre la méditation et l'adoration? Ça dépend de l'intention que tu y mets. Mais pour moi, il y a une forme de méditation chrétienne qui s'appelle la contemplation ou l'oraison. Moi, j'anime des groupes où il y a des gens qui sont très divers, de spiritualités différentes. Je dis que nous sommes ensemble pour méditer, mais qu'il peut y avoir des manières de méditer différentes. Je suis bien contente pour ceux qui trouvent qu'ils ont eu une bonne journée et tout ça, mais moi je suis vide. C'est à peu près tout ce que je peux dire. Je sais pas, c'est tout en creux. Je suis pas allée marcher. Bon. J'ai mal fait les étirements. J'ai pas bien fait la méditation. Bon, comme si j'étais à côté de la plaque toute la journée. Voilà. Il y a ce qu'il faudrait faire. Marcher, ce serait bien. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ou cet après-midi, peut-être demain encore, j'en sais rien, mon corps, il m'appelle à autre chose. Et est-ce que je peux prendre le temps de l'écouter? De s'asseoir, sans rien faire. D'être simplement présent, sans attente particulière, sans désir particulier. Ça peut être une belle expérience et ça peut être une bonne chose, quoi. Et vérifier si ma tête, elle n'est pas en train de me pourrir l'expérience, entre guillemets, en disant « Ah oui, mais il faudrait. Ça serait mieux si. » Voilà. Mais bon, il n'y a que toi qui peux savoir si ça peut te parler. Eh bien, moi, je suis remplie. Donc, finalement, je trouve les journées très denses.
J'ai du rythme. Ça fait longtemps que j'ai plus marché. Et à midi, je me suis dit, allez, je vais juste aller voir s'il pleut trop. J'y vais pas. Bon, il n'a pas plu. Donc voilà, je suis allée. Enfin, et la journée, je la vois pas passer. Donc je suis remplie. J'ai l'impression d'avoir le ventre gonflé. Et quand tu dis tout le temps qu'il faut souffler, alors je souffle comme ça. Il ne faut pas faire de bruit. Bon. Mais il n'y a rien qui sort dans ces cas-là. Donc j'ai du mal à faire le vide. Oui, c'est un rempli qui est un rempli heureux. Oui, oui, oui. Voilà. D'accord. Ouais. C'est pour ça que ce que je dis à une personne n'est pas valable absolument pour tous. Hein. Ce que je voudrais juste voir, c'est montre-moi comment tu expires à fond. J'essaie de creuser le ventre. Voilà. Il rentre. Mais il faut déjà décreuser un peu les jambes, juste pour que je puisse voir. Mais j'ai pas besoin que tu lèves, simplement, vas-y. Et ça me donne des surges. Ouais. Mais vas-y, inspire maintenant. Ce qu'il faut avoir conscience, c'est que dans la respiration se joue beaucoup de choses très affectives. Et aller jusqu'au bout de l'expire, au plus bas, au plus profond, ça peut me renvoyer aussi à des choses de manière inconsciente, à est-ce que ça va revenir, quoi. Voilà. Mais pour moi, ça fait vraiment partie d'un chemin aussi que celui d'apprendre à expirer, d'aller jusqu'au bout de l'expire et de recevoir l'inspire. Parce que c'est vraiment cette expérience que c'est lorsque j'accepte et je peux me vider que je reçois proportionnellement à la qualité de l'expire. Voilà, donc derrière, symboliquement, il y a tout un tas de choses qui se jouent. Oui. Mais ai-je le droit de recevoir, etc. Donc, donc tu vois bien où sont les questions. Ai-je le droit de recevoir? J'ai terminé mon petit baratin du soir. Bien, puisque le silence est déjà installé, on va commencer notre premier temps de la journée. Qui veut le bâton de parole? Anne, tu peux? J'ai pas bien dormi, j'ai profité du super ciel étoilé. Et j'ai eu pas mal de tristesses qui sont venues dans la nuit. Par rapport à la journée d'hier, je me juge énormément. Quand la nuit arrive, c'est tous mes monstres. C'est tous mes monstres qui arrivent. Voilà, moi je suis une victime qui se croyait coupable depuis peu. Je me rends compte que c'est pas moi la coupable, mais jusqu'à maintenant, je me croyais coupable de tout, que c'était de ma faute, de ce qui m'était arrivé. C'est vrai que j'ai subi depuis 12 ans des abus. J'ai été violée plusieurs fois, entre autres avec un oncle. Enfin voilà, des choses où c'est mon corps qui est touché, où il y a cette souillure. Et lors des jeûnes, ça vraiment, je ressens ça comme une purification. Ça me nettoie psychiquement, émotionnellement, physiquement. Donc c'est pour ça que c'est vraiment précieux pour moi, ces sessions, ces temps dans ma vie. Et je me sens bien d'en parler. C'est vrai que je peux me mettre sous le regard de Dieu et sous vos regards qui sont bienveillants. Et ça me fait du bien d'en parler, de témoigner, parce que je sais que le silence des femmes qui se font violer, c'est la loi du silence. Ok là, Anne? Oui. Oui. Merci.
déjà, je commençais, je vais bien, hein, je me sens bien. Et je veux rebondir par rapport à la souffrance des uns et des autres qui émergent quand même autour de cette table. Alors vous avez pu remarquer que je m'aime bien. Ce qui fait que des fois, ça m'amène un ego un peu en dessus peut-être de la moyenne, je ne sais pas, mais on peut dire oui, mais il s'aime très bien, mais il n'a peut-être pas les mêmes problèmes que moi, que je ressens, que je n'arrive pas à régler. Mais si je dois vous expliquer mes problèmes, ça va être dur, quoi. J'ai perdu ma femme dans des contextes difficiles, en 2009. J'ai 3 enfants. Bon, j'en ai un qui va pas très bien, il est dans l'addiction très sévère, hein, et donc je suis obligé de gérer ça. Voilà, donc je suis obligé de dépasser ça, mais parce que j'ai l'amour en moi. Alors, c'est pas un conseil, c'est pas rien de tout ça, mais essayez de vous aimer d'abord avant tout pour avoir cet amour en vous. Et vous verrez que lorsque vous serez... Ce que je vais te proposer, Patrick... Comment ? Ce que je vais te proposer, c'est que tu peux parler de ce que toi, tu as expérimenté, mais ne pas le mettre sous forme de conseil. Non. Simplement dire, voilà, moi, ce qui m'aide à vivre, voilà. Ce qui me permet de tenir debout, voilà, ce qui me permet de tenir debout, c'est ça. Je l'ai dit au départ, c'est pas un conseil, mais c'est surtout réapprendre à s'aimer. Voilà, j'y suis. J'y arrive, ça m'aide, et voilà. Moi, je vais vous dire comment je me sens ce matin. J'ai senti ça pendant la méditation, je sentais que j'avais le cœur très serré. C'était très difficile d'inspirer en fait. C'était, ce qui m'est venu, c'est plutôt de la peur. Hein. Enfin, c'est cette impression, enfin, c'est quelque chose de l'ordre de la peur. J'entendais ce que disait Geneviève sur l'exil et sur ce qu'on laisse. On doit abandonner, tout ça. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont très importantes pour moi en ce moment. Accepter de lâcher, enfin de laisser. Pour du nouveau. Ça me terrorise. Moi, j'avais 2 mots. Même si j'ai un peu plus d'énergie ce matin que hier, je suis toujours encombrée. Et je sais pas si c'est normal, mais moi, la purge, ça n'a rien fait du tout. Je suis complètement encombrée et encombrée de quoi. Voilà, c'est au sens propre et au sens figuré. Bloquée. J'aime pas montrer cette image-là, quoi. De quelqu'un qui est pas bien, qui se traîne, qui se plaint, Et c'est... Voilà, j'ai l'impression de tourner en rond, et puis alors j'aurais jamais pensé que le ventre, il prenne une place pareille. Là, j'ai l'impression d'avoir un ventre à la place d'une tête. Et alors ? Ça m'embête. J'arrive à un stade de ma vie professionnelle où j'ai pas de perspective d'évolution dans ma vie, même personnelle. Bon, les enfants sont élevés, je suis très contente parce que ma dernière a trouvé un travail et que voilà. Mais c'est comme si, voilà, les enfants sont élevés et qu'il n'y avait plus rien derrière. À quoi je sers? C'est un peu à quoi je sers. Finalement, il y a quelque chose qui nous rend humains, et pour une fois, je vais employer le « nous ». Ce qui nous rend humains, c'est peut-être l'acceptation et le partage de notre vulnérabilité. Accepter de se montrer tel que l'on est, sans phare, sans position haute. Elle, Meugle, le chien et la fourmi. Fourmi micro-ondes. C'est ça. La fourmi micro-ondes, le four micro-ondes. Le jeûne ralentit beaucoup l'activité cérébrale. Mais c'est ce que je disais. Non, après, ça le reste. Ça va, Violaine? Ça tape?
Tu as bu ma potion là de ce matin? Et? Il n'y a plus de citron. Mais tu peux faire qu'au jus de citron, hein, c'est pas un problème. Hein. Plus si tu as du mal à boire, ça fait une baisse sur le volume sanguin, donc du coup il est obligé de battre plus, quoi. Permet? Oui, bah, c'est pas que je mettais en doute ta parole, mais là, ça va quand même. Oui, là, c'est... Ouais, je pense que... Là, ça va. Moi, je ne sens plus. Le fait là. de se poser... Voilà, je ne ouais. sens plus. Ouais. Mais quand je monte... Les vaches, c'est pour les manger, c'est ça? Elles font le Ah bon oui, fromage. Le lait c'est le pour fromage du essentiellement. bon fromage. Fromage de Salaire. Mais le blanc, c'est un charolais. Ouais, c'est un charolais. Ouais. Les charolais, on les mange. Les saucissons. Tu veux bien faire passer le jus de carotte pour Geneviève? Ah bah peut-être. Eh ben, faites passer s'il y a encore un fond de jus de carotte. Non, parce qu'il vous... Ah, il y en a. Ah bon? Pas en fond. Allez, va. T'en as assez? Merci, largement. Alors pour ceux qui jeûnent pour la première fois, vous avez dépassé le cap de la moitié du jeûne. Eh ben, c'est très important, oui. Parce que dans les livres, ils racontent des histoires parfois où ils disent que le 3e jour, c'est vraiment terrible, avec la crise d'acidose au 3e jour. Voilà, le 3e jour, c'est la résurrection. J'ai une question qui est peut-être indiscrète, parce que j'ai remarqué que tu bois jamais de Non. jus de légumes. Donc tu fais un jeûne plus strict, plus important. C'est-à-dire, si tu veux, avec 6 jeûnes par an, moi, le jus de carotte, le jus de betterave, je ne peux plus le sentir. C'est pour cette raison. Ouais. Au début, je jeûnais 8 jours, puis après, j'ai fait 2 sessions de suite, donc ça m'obligeait 15, et puis après, j'ai fait 21, puis après 28. Et en fait, c'est pas si... ça se fait tout seul. Après, ça dépend si on commence le jeûne dans un état de santé correct ou pas. Mais très souvent, c'est les premiers jours qui sont les plus fatigants, effectivement, dans le jeûne. Tout le monde ne va pas avoir les mêmes bienfaits à son jeûne. C'est quand on lit les livres, ils dressent la liste de tous les bienfaits possibles. Alors du coup, on se dit, oh là, je vais avoir tout ça. Mais non, pas forcément. C'est-à-dire que pour certains, peut-être que le bienfait, ça va être de se sentir avec beaucoup plus d'énergie. Pour d'autres, il y a des migraines qui auront disparu. Pour d'autres, c'est de l'arthrose qui sera beaucoup moins invalidante. Et là, sur les 6 jours, est-ce que tu conseillerais de continuer 1 ou 2 jours ou on s'en fiche? Pourquoi pas? La seule chose que je demande, c'est que les gens qui veulent, après le jeûne fait avec moi, qui veulent continuer, c'est qu'avant de partir d'ici, ils me donnent la date de leur rupture de jeûne. Ça, c'est impératif. Parce qu'il peut y avoir quand même dans le jeûne, ça peut être très euphorique, il peut y avoir quelque chose d'un sentiment un peu de toute puissance, voilà, où je me suffis à moi-même avec... Il peut y avoir du danger pour certains, psychologiquement, à dire je vais aller plus loin, puis après on tombe dans une maladie, quoi. Moi, ça m'est passé par la tête de penser que je pourrais plus me réalimenter. Oui. Non, mais c'est chaud, hein. Bien sûr. Parce qu'il peut y avoir un tel plaisir dans le jeûne, puis une telle légèreté. Une crainte. Oui, une crainte, enfin, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais pouvoir Elle va tout nous expliquer. Vendredi soir, la soirée est consacrée à la reprise alimentaire. On prend le temps du bilan, comme les autres soirs. Ce soir, je suis très heureuse. Enfin, j'ai envie de rigoler, voilà. Et c'est un peu moi, ça, quand même, à avoir des fous rires, à rigoler, tout ça. Donc, je suis contente de me retrouver. Je m'étonne aussi d'arriver à tenir comme ça sur... parce que je ne m'étais pas préparée. Je suis venue un petit peu en touriste, quand même. Quand on était dimanche soir et que j'ai pris ma purge, je me suis dit ça va être long, ça va être très très long. Et en fait, on est déjà mercredi, j'ai rien vu passer, donc je me dis voilà, ça va vite et les journées passent vite parce que j'avais peur de m'ennuyer. Enfin oui, de m'ennuyer, oui. Moi, j'ai passé une plutôt agréable journée, enfin assez agréable. Mais c'est la lecture de tout à l'heure, ça m'a un peu perturbée. C'est vrai que j'ai fait la remarque sur le texte en disant qu'il y a les bons, les méchants, mais je trouvais qu'il y avait une stigmatisation quand même
des Juifs, quoi. Enfin, pour dire les choses assez clairement. Ça ne m'empêche pas d'avoir vécu des moments très forts et avoir, notamment dans les exercices corporels, j'ai trouvé ça très fin et c'est très doux. Je trouve que c'est un super accompagnement dans cette épreuve quand même, qui est quand même une petite épreuve, malgré tout. Ce jeune, c'est pas non plus... Et je trouve que c'est vraiment bien qu'on puisse appréhender les choses, enfin qu'on puisse calmer certaines choses par le corps, par ce toucher, tout ça. Je trouve ça vraiment chouette. Je vais toucher ton corps. Est-ce que ça te gêne? Je vais poser mes mains sur ton sternum. C'est OK pour toi? D'accord. Donc je vais venir poser mes mains sur le sternum de Carole, mais c'est pas un massage cardiaque que je vais lui faire. Donc je vais pas pousser dans ce sens-là. Je vais pousser dans le sens d'aider les côtes et le sternum à glisser vers le bassin. À l'expire, tu vas creuser le ventre en premier. Puis tu vas monter les côtes et le sternum sans dégonfler le ventre. Et là, bien sûr, je relâche la pression pour aider ses côtes et son sternum à monter. On reprend? Ah ben là, tu regonfles. Ouais, faut bien que je respire. Donc vas-y, creuse le ventre à l'expire. Ouais, vas-y. On a dit Moi, le chemin que j'ai parcouru à travers mon cursus, qui était d'abord celui de la psychanalyse, donc quand même la parole beaucoup. Et puis maintenant, je suis beaucoup plus dans une démarche qui intègre le corps autour de ce qu'on appelle la psychologie biodynamique. Et je me rends compte que tant que ça ne passe pas par le corps, ça n'est pas guéri. Ben moi, je remercie parce que j'ai été sur le chemin, dans le groupe, avec tout le monde et de façon légère. Oh, c'est excellent. Il nous regarde. J'ai pas mon appareil photo. Tout simplement, moi j'ai passé une bonne journée, une belle journée, épanouie, sereine. J'apprécie cette expérience du jeune, et par bonheur, parce que c'est une chance, je vais très bien, je suis en pleine forme. Ce matin, je me suis réveillée en vrac, vraiment en vrac, quoi. Je me suis semi-allongée sur le petit muret, la tête au soleil, et je me suis rappelée d'une tribu où il y a un monsieur qui, sa fonction, c'est le gardien des nuages. Et je dis, mon Dieu, ça doit être génial, ce métier-là, gardien des nuages. Et moi, ça me conviendrait tout à fait. It's anyhow, Lord, anyhow, anyhow, my Lord. I promise to myself I'll meet them. I'm on my way to heaven anyhow. I'm on my way to heaven anyhow. Et après le cœur reprend. I'm on my way to heaven anyhow. I'm on my way to heaven anyhow. On n'applaudit pas, on reste dans le qu'on a reçu.
Il nous manque Carole. Peut-être qu'on va couper la bouilloire ou laisser la bouilloire terminer. Et... Ah, c'est celle qui ne s'arrête pas en plus. Donc, pendant que la bouilloire continue son travail, vous pouvez commencer le vôtre. Qu'est-ce qui m'habite ce matin? Dans quel état intérieur je suis? Je sens que j'ai plein d'énergie. Et j'ai l'impression de retrouver un corps de jeune fille de 14 ans. Enfin, j'ai mal nulle part. C'est super impressionnant. Ce qui s'est passé hier, d'habitude, j'ai souvent, parfois, je suis allée pour souvent des psys, tout ça. J'ai été écoutée, mais j'ai pas été entendue comme j'ai été entendue hier. Vraiment, j'ai senti que j'étais vraiment entendue. Et crue aussi, quelque part. Et c'est vrai que c'est énorme, quoi. C'est énorme. Ça me redonne de l'énergie. J'ai remarqué tout à l'heure que j'ai pu passer le pot comme ça, ce que je ne pouvais pas faire hier. Voilà. Je me suis aperçue depuis toutes les nuits, à chaque fois que j'ai fait des rêves, que Bernard, mon mari, était toujours présent en fait. Quand je me réveille le matin, ça m'angoisse pas, je suis pas étonnée, et ça veut dire que sa présence, en fin de compte, quand j'ai dit que faire le deuil, c'était un mot qui me gênait, ça reste vrai parce que je sens que voilà. Et ce matin, je sentais qu'il me disait tu vois, je suis toujours là, je prends soin de toi, et voilà, et je pense que c'est vrai. J'ai fait un rêve. J'étais en voiture avec ma fille. C'est elle qui conduisait et elle conduisait trop vite. Et je lui disais, et elle m'a dit, t'as qu'à descendre. Donc je suis descendue. Je pensais ne pas être loin de chez moi, retrouver mon chemin. Et en fait, je me suis vraiment perdue. J'étais dans des méandres. Quand je me suis levée, je me suis dit, t'es au désert en fait. T'es au désert et t'es perdue. Je te conduirai au désert et je parlerai à ton cœur. Il y a quelque chose d'une invitation à lâcher la tête. Comment faire pour que ce soit... Comment est-ce que je pourrais un peu débrancher d'ici, là? Couper le courant. Oui, débranche, ça y est, un chant comme ça, débranche. Aujourd'hui, on entend parler de lâcher prise. Et alors, c'est un mot que j'aime moyennement, lâcher prise. Moi, je préfère de loin le mot abandon. Mettons, je suis malade. J'ai pu faire tout ce qu'il faut pour essayer de l'être moi. Je peux continuer à faire tout ce qu'il faut pour limiter les conséquences. Mais il y a un moment où il y a une sorte d'acceptation. L'exemple de la maladie, mais si c'est la maladie grave d'un proche, acceptation, il faut aussi accepter. Je veux dire, c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile. Mais pour moi, accepter, ça ne veut pas dire baisser les bras. Moi, j'ai beaucoup vécu ça quand j'étais aumônier en hôpital, et notamment dans un service de psychiatrie, et où j'ai vu des gens, et je pense particulièrement à quelqu'un qui s'est suicidé. Et avec le sentiment collectif qu'il pouvait y avoir d'échec face à ça. Celui des soignants, celui de l'aumônier que j'étais, celui de la famille. Et pour moi, ça a vraiment été le chemin vers me réconcilier avec mon sentiment d'impuissance. Quand ma femme est partie, rien ne laissait entendre qu'elle était en phase 4, donc elle avait plus que 3 mois à vivre. Et donc, moi, j'ai arrêté mon travail, j'ai pris une chambre, j'étais à l'hôpital du matin jusqu'au soir. Et c'est vrai qu'il y a un sentiment d'impuissance. On n'arrive pas. Et on implore tout ce qui nous est possible d'implorer. Et puis il arrive un moment où, effectivement, c'est pas qu'on est apaisé, mais c'est ça, c'est que j'ai compris que je ne pouvais rien, en fin de compte. Je me débattais dans tous les sens, ça me faisait du mal, et ça lui faisait du mal à elle. Et à partir du moment où j'ai lâché, et que j'ai compris ça, ça s'est fait. Il y avait une sérénité qui s'était installée entre nous. Voilà.
D'autres veulent prendre la parole? C'est OK pour tout le monde? Alors je vais changer complètement le programme de la journée. Oh là là. Non, voilà, ce que je souhaiterais faire, c'est qu'on parte se balader ce matin. Oui. Là, il y a besoin d'aller prendre l'air. Et je vous proposerai un premier temps de marche méditative en silence. Je vais vous proposer un petit exercice. Et je vais vous proposer de vous choisir par deux. Où il va y avoir quelqu'un qui guide et l'autre qui est aveugle. Qui guide, qui est guidé, et puis on va marcher. Et bien entendu, vous veillez sur la personne que vous guidez. Voilà, on peut ouvrir les yeux tout en restant en silence. Et puis, voilà, je commence à chercher ce que ça m'a fait vivre, que j'ai été guidé ou que je sois guideur. C'est un exercice dont on ne sait pas ce que c'est que le réussir ou pas le réussir. L'important, c'est ce qui est vécu. C'était très agréable. Et en fait, ça oblige à faire marcher tous les sens, parce qu'effectivement, on prête plus attention. Je prête plus attention à mes pieds, mais aussi à la main du guideur. En gros, tu n'étais plus dans ta tête. Oui. Alors que avant de partir, j'avais une appréhension quand même. Ouais. J'avais peur de tomber. Ouais. Mais quand je suis dans mes pieds, voilà, que je me laisse guider. C'est un bonheur. Oui, c'est vrai, c'est agréable. Après avoir bien réparti les marrons dans le sac, je viens glisser le sac de marrons sous les côtes à droite. Et je viens habiter ce contact avec les marrons. Et je m'applique à ne rien faire, à laisser faire. La breu. Ah oui. C'est le sac. Ah, t'as ramassé des noix, il y avait des noix. C'est le kéfir qui m'a sauvée. Les gens qui boivent du kéfir toute leur vie, ils vivent jusqu'à 110 ans. T'as une petite seconde, le temps que tout le monde ait le temps de se... Au niveau des méditations, j'ai du mal à essayer de voir Jésus qui m'aime. J'arrive pas à voir
à reconnaître son amour. Donc du coup, je ne fais pas trop là-dedans. Dans la méditation, pour un chrétien, le but, c'est d'être là par amour pour Dieu. Ah oui, alors c'est moi qui donne mon amour à Dieu. Oui. Ah bah moi je croyais qu'il fallait qu'on le reçoive. Peut-être qu'il te sera donné. C'est un peu le danger qu'il peut y avoir aujourd'hui dans tout un tas de formes de méditation où on instrumentalise la méditation. La méditation, c'est pour me faire du bien. Si ça me fait du bien, c'est par effet, mais c'est pas par intention. La plupart des traditions spirituelles ne méditent pas pour se faire du bien. Ça, c'est un truc de récupération très occidentale aujourd'hui. Et dès lors que je commence à méditer pour me faire du bien, il y a des grandes chances que je ne vais pas méditer hyper longtemps. Parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, dans la méditation, je vais être confronté avec mes ombres, avec mes bêtes sauvages. Moi, dans la méditation, donc c'est vrai que moi je fais de l'adoration, je fais de la contemplation, mais la méditation comme ça, je fais pas, j'avais pas fait quoi. De vraiment être là immobile, j'y arrive pas moi, être immobile. Et bon, au bout de 10 minutes de méditation, moi je commence à chanter dans ma tête avec des chants de louange, donc gesticule. Hein. Je suis dans la méditation puisque je loue le Seigneur. C'est de la méditation de louer le Seigneur, bon, quand même. Mais, mais bon, ça me fait bouger, quoi. C'est vrai que le silence et l'immobilité, c'est une très très grosse ascèse. Le silence, je sais faire, c'est immobile que je sais pas faire. Mais le silence, sans chanson intérieure, c'est ça le silence. Ah oui, d'être silence intérieur, c'est-à-dire de rien dire même à l'intérieur. Ben oui, mais alors on est quoi? On fait quoi? Rien. Rien. Simplement, je suis là, en ta présence. On va pas dire pendant 25 minutes, je suis là. Mais il n'y a pas besoin de le dire, il suffit de l'être. Tout à l'heure, quand on est rentré, oui, je me suis aperçue qu'il était 2h, qu'on se retrouve à 4h15. Et là, je me suis dit, j'ai 2h15 devant moi. Et en fait, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire pendant 2h15 ? Je me suis trouvé un transat et je me suis mise au soleil. C'était trop bien. Il y avait du vent, il y avait des petites bestioles qui faisaient du bruit dans mes oreilles. Et ben, à y réfléchir, ça fait très 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 longtemps que je me suis pas posée au soleil sans rien faire. En fait, ici ça marche pas pour moi parce que il faut pas faire à manger, il faut pas ranger, il faut rien faire. Donc moi je sais pas quoi faire en fait, parce que quand je suis avec du monde, je m'occupe en fait. Je suis même des fois un petit peu tyran parce que il faire ci, faire ça, et vous avez pensé à faire à manger. Enfin, et du coup ici j'ai l'impression que je sers à rien. J'ai l'impression, non, je sais. Les gens, ils vont m'aimer pour ce que je vais faire. Ils vont pas m'aimer pour ce que je suis. Ça me fait pas pleurer, mais c'est pas loin. Ouais. Je suis de vaisselle demain. Il y a un lien entre notre rapport aux autres et notre rapport à la vie et notre rapport à Dieu, très souvent. Parce que je peux être dans un rapport à Dieu aussi où il faut que je fasse pour être aimable. Mais Dieu, il m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je fais. Alors, Dieu, je peux le comprendre. Mais les gens... Enfin... Alors, c'est dur ce que je vais dire, mais pourquoi on pourrait m'aimer ? Pourquoi on pourrait t'aimer ? Pourquoi je suis aimable, en fait, c'est ça. C'est parce que justement, il n'y a pas de pourquoi. Non, mais moi, j'entends tout à fait tout ce que tu dis. Dans ma vie spirituelle, le plus grand saut, pour moi, c'était le saut de la foi. Et le saut de la foi, c'est d'accepter la gratuité. L'amour, il peut m'être donné gratuitement. Il y a un autre truc aussi, à un moment on s'est baladé et je sais pas pourquoi, ça m'est venu d'un coup, je me suis dit bah tiens, moi je viens d'ici. Enfin, quand je voyais tous ces vallons, et c'est des paysages que je connais depuis mon enfance, je me suis rendu compte que
c'était ma terre ici. Enfin, je sais pas comment dire. Je viens d'ici. Enfin, voilà, je viens de là. Il y a une pensée qui m'est venue en entendant Marilyn. Dans ma famille, il n'y a pas d'ancrage de terre, d'endroit où je peux dire je viens de là, où je peux y retourner, surtout je peux y retourner. C'est pas facile, peut-être. Je pense à ça parce que mes parents sont partis d'Algérie et que c'est ce qu'on a appelé des rapatriés et que finalement c'était plutôt ça la terre, s'il y avait une terre. Comment on s'enracine quand on n'a pas de racines terriennes, je veux dire de terre, de pays et tout le travail que ça demande de s'ancrer soi-même, quoi. Alors j'ai beaucoup apprécié la balade aujourd'hui dans la forêt, parce que ça fait 20 ans que j'habite dans le Midi et je trouve que c'est très aride et qu'on n'a pas de vrais arbres avec des feuilles et tout ça. J'ai enterré ma maman, voilà, donc elle était protestante, allemande, elle habitait dans la forêt noire et elle n'a pas eu d'enterrement religieux, elle a été incinérée. Et donc 9 mois plus tard, je suis partie avec le vase, mes 2 filles, et on est allé dans la forêt comme ça, et ça m'a fait penser à cette forêt, et on a trouvé un coin, et on a symboliquement jeté ses cendres, et le plus terrible, c'était de revenir avec le vase. Ouais. Et franchement, je vous raconte pas où je l'ai mis, je l'ai jeté à la poubelle. Je n'ai pas réussi à enterrer ma mère. Je n'ai pas réussi encore à lui pardonner le fait qu'elle ne m'ait pas aimée. Et qu'elle ne me voulait pas. Et que j'ai... Et quand tu parlais d'enfants qui manquaient d'amour, etc., j'ai eu la chance d'avoir un super papa. Ça, voilà. C'était extraordinaire parce que tu vois. Ce qu'on peut faire comme ça vous laisse le temps de finir votre bol. Je vais vous expliquer le petit exercice que je vous propose de faire ce matin. Donc vous allez rester dans cette pièce, par contre, vous allez éloigner un peu vos chaises, puis vous allez vous asseoir face à face. Et c'est A qui va commencer à demander à B cette question très simple. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi ce matin ? Jackie, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi ce matin ? C'est l'amour inconditionnel. Tous les jours, j'accueille l'inattendu. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour toi ? D'être là. Qu'est-ce qui est vraiment important ? Vous finissez votre phrase, petit temps de silence. Voilà, donc je vous propose de faire notre petit temps de mise en commode.
Alors déjà, je voudrais remercier 3 personnes qui hier ou ce matin sont venues me voir pour me réconforter et puis pour me dire que on pouvait m'aimer. Donc c'est Hélène, Geneviève et tout petit. Voilà, ça m'a fait du bien. Alors moi, jusqu'à présent, j'ai pas beaucoup rêvé et là, ce matin, je me rappelle de 3 petites choses de mon rêve. D'abord, je mangeais des caramels. Mais c'était très bon, c'était sucré, voilà. Et des caramels mous. Voilà, j'ai mangé des caramels. Après, je sais que j'allais chez mes parents et mon père arrivait en face et il m'a dit on y va ensemble puisqu'on allait chez eux et il m'a pris la main et voilà. Mais vraiment, il m'a pris la main, c'était pas. Et voilà, et moi j'ai pas donné la main à mon père depuis hyper longtemps, enfin depuis que j'étais gamine. Et en plus c'est un truc que je faisais beaucoup quand j'étais petite, je donnais beaucoup la main à mon père. Et après j'étais en voiture, j'étais très mal installée, j'étais assise sur un sac de marron. Et en fait, et ça roulait très très vite, et ça allait super vite, mais c'était limite un jeu vidéo quoi, ça allait super vite. Et en même temps, moi qui suis hyper prudente, enfin machin, et j'avais même pas peur. Enfin, c'était assez bizarre. Et c'était même grisant la vitesse en fait. Mais ça attendra ce soir. Comme tu veux. Non, ça peut attendre. Il y a quand même plusieurs points alors. Bon, je crois que. Enfin, tu fais comme tu veux, mais visiblement, il y en a qui sont prêts à t'entendre. Fais-toi ce cadeau. Parce qu'en fait, j'ai plusieurs choses à dire. Déjà remercier le groupe pour son écoute. Et c'est vrai que je me dis que si tout le monde comme ça se livre, entre guillemets, je veux dire, ça me renvoie à moi, je peux pas rester dans ma tour et rien dire non plus. Enfin, je veux dire, il faut qu'il y ait une réciprocité, enfin, par honnêteté, quoi, envers le groupe. Alors, bien sûr, pas raconter ma vie, ça serait trop long. Juste une ou deux petites choses. Quand on a fait la balade hier, donc j'étais avec toi et je faisais totale confiance. Et donc j'ai essayé de faire l'exercice, tu sais, je l'ai fait d'ailleurs, sentir, écouter, tout ça. Mais à un moment, il y a un truc qui m'a traversée, je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est bien. Alors là, je vais chialer, mais je chiale facilement, hein, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que c'est bien de pouvoir se reposer, faire totale confiance à quelqu'un et se reposer sur quelqu'un. Parce que je me suis dit, depuis que je vis seule, j'ai personne, quoi. Et puis, du coup, oui, je voulais dire quelque chose qui est important, que je trouve c'est honnête de le dire au groupe. Je me sens à la fois proche de vous, très proche, mais à la fois à des années-lumière de la grande majorité du groupe par rapport à la foi. Quand beaucoup d'entre vous, la plupart, parlent du Seigneur, comme il est important dans leur vie, enfin de ce rapport comme ça avec Dieu que vous avez, si je comprends bien, presque quotidiennement, enfin, mais, pas presque quotidiennement, mais tout le temps, enfin bon, je vous envie. C'est beau, quoi, je veux dire, de vous voir vivre comme ça. Le Seigneur m'a dit, je suis en relation avec le Seigneur. Et moi, c'est une autre vie, quoi. Par rapport à la dynamique du groupe, par rapport aux bisous. Alors j'apprécie, mais vous savez, peu et pas savoir comment j'apprécie. Qu'on soit pas obligé de faire des bisous à tout le monde. Ça veut pas dire que je suis pas tactile. Je pourrais au contraire, ça me ferait plaisir d'embrasser Geneviève qui a le même prénom que moi. Ça me fait vraiment du bien, ça. Mais alors, ces bisous, là. Alors, moi aussi, j'ai pris du temps un peu ce matin parce que j'ai presque passé ma nuit aux toilettes. Mais... Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a passé la nuit. Mais en même temps, j'ai dormi mais c'était très haché, quoi. Et
Ce matin, j'ai donc pris du temps et j'ai regardé le soleil se lever depuis ma chambre. Il y avait d'abord les oiseaux qui font beaucoup de chants, hein, qui sont en attente, comme en attente du lever du soleil. Je me suis dit, oh, ce matin, j'ai besoin d'être seul et je vais aller regarder le lever du soleil et méditer tout seul dans la nature. Donc je suis sorti et j'étais dans le petit jardin, là, jardin d'Éden, ça me fait penser à ça, parce qu'en fait, il y a un pommier et les pommes sont à disposition de la main, quoi. Et quand je suis passé devant ce pommier, j'ai eu un grand sourire, quoi. Donc j'ai fait le tour et donc j'ai regardé le lever du soleil et j'ai eu une émotion assez extraordinaire. J'ai les larmes qui me sont montées aux yeux. Ça m'a touché profondément et je me suis senti vraiment à ce moment-là, je dirais quelque part connecté à la nature. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes possibles. Au bout de 6 jours, 7 jours de jeûne, mais je vois des gens heureux, je vois des gens épanouis, parce qu'ils sont nourris d'une autre nourriture. En plus, ça réveille les sens. Enfin, les témoignages des jeûneurs sont géniaux pour ça. Les odeurs deviennent beaucoup plus perceptibles et tout d'un coup, dans la nature, on sent des odeurs qu'on avait perdu l'habitude de sentir. On entend des sons qu'on avait perdu l'habitude d'entendre. Tout devient beaucoup plus présent parce que le jeûne me rend plus présent. Et parce que je suis plus présent, j'accueille autrement le monde dans lequel je suis. Ce qui détruit la planète, c'est ma voracité. C'est mon désir d'en avoir toujours plus. Et dans le jeûne, c'est vraiment cette expérience-là pour moi. D'apprendre à me contenter du nécessaire. Alors, quelques grands principes. Premièrement, c'est que pour faire une reprise alimentaire, à un moment, il faut faire une rupture de jeûne. Et donc, ce dont je vais vous parler, c'est d'abord de la rupture de jeûne. Et la rupture de jeûne, ça se fait avec une pomme. Alors, ça peut être une pomme cuite ou ça peut être une pomme crue. On prend le temps de mâcher suffisamment pour que ce qui est solide devienne liquide. Et dès la rupture de jeûne, on essaye d'être attentif à la sensation de satiété. Voilà, pour ceux qui viennent à l'Eucharistie, chambre libérée pour 11h30. Et pour ceux qui n'y participent pas, chambre libérée pour 12h15.
Grâce à vous, j'ai pu évacuer une sourde et insidieuse douleur enfuie au plus profond de mon cœur, de mon âme, par la culpabilité et la honte. J'ai été sincèrement ravie de vous rencontrer tous, de découvrir un coin de vos paysages intérieurs, remplis de belles couleurs, de rires, de larmes et d'un bel élan de vie. Très souvent, quand les gens voient un groupe de jeûneurs de l'extérieur, ce qui les marque, c'est la fraternité qu'il y a dans le groupe. Peut-être parce que chacun ayant accepté de montrer un peu de vulnérabilité, un contact avec l'autre se fait à une autre profondeur. Et l'autre devient, c'est vraiment mon semblable, c'est vraiment mon frère.